Bonsoir à tous et bienvenue à cette mini-session de l'actualité. Démarrons avec le déguerpissement des quartiers précaires à Abidjan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, sensible à la situation des populations vivant dans ces quartiers, a rappelé les vertus de solidarité et d'humanisme dont nous devons faire preuve dans ces opérations d'assainissement afin de préserver la cohésion et la paix sociale dans notre pays. A déclaré Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, lors de la conférence de presse d'après Conseil des ministres présidée ce mercredi 28 février 2024 par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Abidjan Plateau. Parlons toujours de l'opération de déguerpissement à Abidjan. Une réunion de haut niveau a eu lieu ce mercredi 28 février 2024 entre le ministre-gouverneur Cissé Bakongo et les maires d'Abidjan au district autonome d'Abidjan. L'objectif principal de cette réunion est de clarifier les opérations de déguerpissement des zones à risque afin d'apaiser les inquiétudes et de garantir une coordination efficace entre les différentes entités impliquées. L'ancien maire de la commune de Koumassi a souligné son engagement envers l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en assurant qu'aucun déguerpissement ou démolition systématique n'aura lieu sur les 176 sites identifiés à travers le district d'Abidjan, à l'exception des quartiers de Boribana et de Banko, qui ont fait l'objet d'une attention particulière. La réunion a été à l'occasion pour le ministre-gouverneur de préciser les contours de l'opération, en mettant l'accent sur la nécessité d'une collaboration étroite entre le district et les municipalités. Il a souligné que plusieurs sites sur les 176 identifiés ne sont plus des zones à risque. Notons que ce cadre de dialogue qui se veut tournant débutera le mardi 12 mars 2024 à la mairie de Treichville. Et puis, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a annoncé ce mercredi 28 février 2024 dans une déclaration exclusive sur une chaîne française le départ de Rigobert Song de la tête des Lions indomptables. Samuel Eto'o a souligné reconnaître la contribution du rôle crucial de Rigobert Song à l'équipe nationale, mais que le monde du football, avec ses réalités, s'accentue sur les résultats qui très souvent sont critères ultimes. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a déclaré « Nous n'avons pas atteint nos objectifs. Les résultats escomptés n'ont pas été réalisés, ce qui a conduit une réévaluation des stratégies et des personnes impliquées dans le processus. » Il indique que la décision de ne pas renouveler le contrat de Song a été mûrement réfléchie par le comité exécutif en collaboration avec Eto'o. Bien que difficile, cette décision vise à permettre à l'équipe de progresser et de réaliser ses objectifs futurs. C'est la fin de cette mini-session de l'information. Merci à tous et à toutes de votre fidélité. L'information continue sur Golden Sud TV.